Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à Kabine Condé à la réalisation, Malisila Poutine, Mafata Sano, Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit, toute l'équipe mobilisée du côté de la régie pour vous accompagner. Merci à vous, à l'international. Sola Media relaie cette émission à travers les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, entre autres. On continue à réagir avec plaisir. Dans un instant, je ferai plaisir de lire quelques messages évidemment que vous avez bien voulu laisser là. Mohamed Diaby réalise cette émission ici à la radio avec ses compagnons en région. Je le disais tantôt à la une, réussir l'inclusivité sans recyclage et sans chasse aux sorcières. L'équation ne sera pas une promenade de santé, en tout cas pour le CNRD. On l'a vu, les nominations au gouvernement donc suscitent déjà beaucoup de commentaires et dans le milieu de la culture, l'appréciation de l'action de la junte reste mitigée. Eh bien, certains acteurs commencent à craindre un management donc du RPG, parti d'Alpha Condé, tenu pour responsable de la situation actuelle du pays. Abraham Sonti, Koundouaka, l'international, nous en parle ce matin. Il en a gros sur le cœur, il sera avec nous d'une minute à l'autre évidemment. Dans cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin avec ses auditeurs évidemment. Lui, il s'appelle Souma, il est du côté de Farmoria, il nous écrit: bien assis devant mon écran, le CNRD doit faire un toilettage au sein des différents départements pour éradiquer tous les fictifs, mais aussi aider la jeunesse à organiser donc les concours de recrutement au sein des départements. Ensemble, nous pouvons. Amidou Souma depuis Farmoria qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction également. Bonjour les GG. Saïdouba Kamara depuis Yimbaya attirer l'attention du président sur la SMD. À l'Hérault, les travailleurs ont été licenciés depuis 2014 et jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu donc la situation n'a pas été régularisée, il veut dire. Merci à vous. Lui, c'est Fogo, Dioul de Fogo. Bonjour à vous, bonne fête à l'armée nationale. Merci à vous tous. Allez, on reste dans le sillage avec Excellence Balde le Guinéen qui nous écrit également. Je salue le CNRD, la Cour des comptes. Pourquoi aucun ministre n'a pas déclaré de ses biens? Vous allez avoir toutes ces informations ce matin, évidemment, dans notre émission Les Grandes Gueules. Avec Colonel Amara, qui sera d'ailleurs l'invité, évidemment, sous les coups de 15h sur Radio Espace Guinée. Alphonse Leno nous écrit également sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Je souhaiterais que vous nous parliez de nominations ministérielles du vendredi. Nous sommes à 19 nominations. Bonne journée à vous, merci. On reste avec cet autre également qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La différence entre les militaires guinéens et ivoiriens, moi j'ai été au commissariat de l'Abbé. Leur accueil, c'est comme un abri de brebis chez moi, à Chibori. C'est dingue quoi. Mais vous êtes méchants les auditeurs. Allez, on va aller dans le sillage, mesdames et messieurs, avec toujours ces auditeurs évidemment. Avec Mori Akaba également qui nous écrit du côté de l'UFR. Il y a tellement de dossiers complexes que le régime de fait a mélangé dans ce pays. Cette affaire de GAC n'est que la face visible donc de l'iceberg. Pour la réussite donc de cette transition, le CNRD doit limiter son champ d'action, sinon il risque de se perdre. Voilà, c'est Mori Akaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Merci également à Din qui nous écoute et qui nous regarde à la télévision. Merci Din. Voilà, on reste avec Abdoulaye Chanté également qui nous écrit: je souhaite une très bonne fête donc à toute l'armée guinéenne. Merci à vous. Mohamed Fofana également qui nous écrit du côté de RPG Arc-en-Ciel. Bonne fête à l'armée guinéenne. Je dis au colonel Doumbouya d'assumer donc ses actes. Seul le CNRD a des comptes à rendre au peuple. Merci beaucoup. On reste avec notre ami Alpha Moussa Makadiabi qui souhaite bonne fête à l'armée guinéenne.
Merci Dean, merci à vous tous. On y va maintenant avec les tweetos, évidemment, avec Cabinet Condé du côté de la régie. Avec ce premier tweet qui nous parvient, c'est de Mamadi Ouarte Diaby qui nous écrit ceux qui disent que Doumbouya commence à être désorienté par certaines de ses nominations, se sont fait de mauvaises lectures, voilà, au début des choses. Sinon, la transition suit son cours normal. Sa démarche est pour le moment globalement positive. Hashtag espace GG. On reste avec Youssouf So également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, le CNRD ça juge donc des compétences qui ne reviennent pas au gouvernement donc de transition, comme la réforme de l'armée ou la refondation donc de l'État. Arrêtez de nous charmer, posez des jalons et partez. Notez bien, plus vous durez, plus vous préparez donc votre échec. Hashtag espace GG. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Lui c'est Aboubacar Sidikisila qui nous écrit sur Twitter. Je trouve logique et très véridique cette adresse du colonel hier. Il faut noter que nous attendons impatiemment donc avec le tour de la fonction publique après la retraite des militaires. Vive une transition réussie. Hashtag espace GG. On reste avec Ahmed Sam qui nous écrit également. Je suis complètement d'accord avec la réintégration du service militaire en Guinée. Notre génération a besoin d'apprendre le respect, la discipline et le civisme. On reste avec Ouessou Diaby également qui nous écrit. Le rétablissement donc du service militaire pourrait être une piste de solution pour l'évaluation d'une l'élévation d'une jeunesse conditionnée à la rigueur, au civisme et au respect des règles. On ne peut rien construire dans l'indiscipline et dans l'oisiveté. Donc voilà, c'est Ouessou Diaby. Il faut commencer par toi déjà, mon petit Ouessou. Voilà, parce qu'il est tellement indiscipliné ce garçon, vous le savez. On reste avec Sissé Mamadou Saliou qui nous écrit également. Joyeuse fête d'anniversaire donc à notre vaillante armée. Pour que notre armée soit républicaine et professionnelle, elle doit interdire l'incorporation donc de militants en son sein, les recrutements ethniques et régionalistes comme on l'a fait donc le régime dessus pendant ces 10 années. Merci beaucoup. Fodé Abbas Yula également qui nous écrit sur Twitter le hashtag espace GG. Qu'est-ce qu'il dit au Fodé Abbas? Les décisions prises au sein de l'armée par le président Doumbouya sont salutaires et je souhaite qu'elles soient de même dans tous les départements afin de rajeunir l'administration guinéenne dans sa globalité. Hashtag espace GG. Abdourahmane Termessé qui nous écrit: les réformes sont nécessaires dans l'administration, il faut servir la nation et céder sa place. La nation est une construction, la nation est constructive, et cela passe donc par des critères bien précis. Le toilettage doit toucher, il veut dire, voilà, tous les autres secteurs pour favoriser donc ce renouvellement générationnel. Merci. On reste avec Abdoulaye Fugumba également qui nous écrit: bonne fête à l'armée guinéenne, merci à vous. On reste avec CC Blaise qui nous écrit: l'armée est le socle d'une république. Défendre la nation et protéger ses citoyens est une lourde mission que l'on doit porter dans le cœur. Merci. Youssef Kaba qui nous écrit également: 4200 militaires mis à la retraite par le PRAC et bientôt plus de 1000 par Doumbouya. L'armée était-elle en sureffectif? Il pose la question ce matin, sauf qu'on n'a pas de réponse. Vous allez être à l'écoute de la radio ce soir à 15h avec les informés, avec Madiou, qui sera avec Colonel Amara. PV Béabogui également qui nous écrit: bonjour les GG, la décision prise par le colonel Doumbouya est à saluer, mais je pense que le colonel Doumbouya doit être attentif pour éviter que le nettoyage au sein de l'armée ne devienne un élément de vengeance. Merci. On a Ousmane Ba également qui nous écrit: laminement, je pense que le colonel président a fait de bonnes annonces, voilà, mais à cette allure, je pense qu'on devrait mettre toutes les institutions en place pour mettre ces annonces en pratique. Merci. Très nombreux ce matin évidemment à réagir, continuez à réagir, mesdames et messieurs. On va aller maintenant sur Facebook aussi, voilà, avec la complicité évidemment de Poutine qui nous écrit de ce côté. Malheureusement, voilà, j'ai perdu le message de Poutine, je sais pas trop. Voilà, on va continuer l'émission dans un instant. Ce que je vais le retrouver sur Facebook, voilà, parce que cette communauté
sécurité du côté de Facebook. Voilà, malheureusement, je ne retrouve pas les messages de Poutine. Voilà, allez, on y va, je l'ai retrouvé. On y va avec ce premier message sur Facebook et également. C'est de Ibou Diallo qui nous écrit: bonjour les GG. De tous les chantiers, donc, il y a un bilan auquel on attend le CNRD, c'est celui de la réforme du secteur de sécurité et de la défense, la fin de l'impunité, du pain sur la planche. Bonne fête à nos forces de l'ordre. Aliou Diallo du côté de Modèle qui nous envoie ce message. On a également Mamadou Salioufsi qui nous écrit: bonjour les GG, je souhaite joyeux anniversaire à notre armée, il est au Gabon. On a Diallo également qui nous écrit, Ibrahim Souri Diallo, joyeux anniversaire à l'armée guinéenne, merci. On a Aboubakar Konaté également qui nous écrit: honnêtement, nous avons une armée trop vieille, il est temps de renouveler donc cette armée, merci. On reste avec Alpha Lao Soli Sida qui nous écrit: je demande au colonel Doumbouya de revoir le cas de la police guinéenne. On reste avec Ibrahim Ba, j'invite le CNRD à recruter les étudiants sortant de nos universités. Merci. On a Aboubakar Salébé Diallo également qui nous écrit: le discours du président est très salutaire. Merci beaucoup. On reste avec Ibrahim Souri Kamara. Je pense que nous n'avons pas besoin de tous ces milliers de militaires, une armée du métier génie militaire, électricien, agriculture. Voilà, merci. On reste avec Diallo Tinde Diallo également qui nous écrit: bonjour les GG, Lamine Ahmed a raison, dans certains pays en Afrique, en Afrique centrale, voilà, notamment ici au Cameroun, c'est les militaires, voilà, et GMN qui ont été recrutés pour faire certaines infrastructures, il veut dire. Merci. Voilà, continuez à réagir. Je reviendrai un peu plus tard, évidemment, sur vos propos. Mon cher Antoine, on a écouté cette enquête de Jacques Liwa Leno. À dormir debout, on va s'intéresser là-dessus, je dirais. Demain, normalement, le gouverneur de la Banque centrale sera notre invité. Allez-y, mon cher Antoine. Enquête qui, comme vous l'avez dit, à dormir debout, parce que les révélations qui sont faites dedans montrent clairement qu'il y a des soucis au niveau des mines guinéennes. Et très souvent, ce qui cause problème, c'est l'indemnisation des populations parfois victimes de certaines exploitations dans ces zones. Voilà. Pour ce qui est de GAC, pour ce qui oppose GAC à ces populations villageoises, cela dure maintenant depuis 5 ans pratiquement. Si nous constatons que pour ce montant dérisoire, je le dirais ainsi, vraiment dérisoire de 4 milliards et quelques, il faut négocier. Et je me demande alors pourquoi GAC parfois se tape la poitrine en disant qu'ils sont le leader ou dire même qu'ils sont... C'est pas GAC qui a demandé de négocier. Non, mais ce sont eux qui ont voulu négocier. Ils sont passés par le ministre des Mines, également par le ministre... Les grandes gueules. De la justice pour leur demander d'intervenir. Sinon, normalement, si la volonté était là de payer, ils auraient dû se plier en décision judiciaire. La justice demande à ce que vous payiez un quart des montants qui sont dus aux populations, 17 milliards. On vous dit de payer 4 milliards et quelques, vous voulez négocier pour payer 1 milliard et quelques. Cela aussi, pour les payer, ça devient un problème. Moi, je me dis qu'à ce niveau, il faudrait que GAC sache maintenir ce poids qu'ils défendent tant. Demain, on saura un peu plus, mon cher Antoine, quand le gouvernement sera avec nous. Pour ce cas-ci, il faudrait que la société fasse une communication pour rétablir les faits ou pour... On verra bien d'ici la fin de la journée. Parce qu'à ce niveau-là, c'est un peu... Parce qu'ils ne peuvent pas, en pareille situation, agir comme ils sont en train de le faire. On ne peut pas aller à l'encontre d'une décision de justice qui a été rendue par la Cour d'appel. C'est pas possible. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Antoine. Voilà, allez-y. Parce que j'ai effectivement pris langue avec GAC. On m'a demandé d'envoyer un questionnaire sur un certain nombre d'éléments que je voudrais savoir, ce que j'ai fait par mail. Jusque-là, j'attends la réponse. Voilà. Non, mais ils ne vont pas te répondre parce que, en fait, on est dans ce qu'on appelle l'injustice absolue, totale. C'est-à-dire le puissant. Voilà, allez-y. Le puissant qui joue les harpagons met la main sur un pactole et refuse ne serait-ce que de donner un minima, voire un minimum aux propriétaires terriens. C'est-à-dire ça s'appelle en jargon de l'expropriation. Et voilà. Et en plus, ce qu'il y a de génial, mais ça on est en République de Guinée, c'est qu'un ministre puisse ou deux ministres, voire même ancien ministre de la Justice et l'ancien ministre des Mines puissent intervenir dans une procédure judiciaire
est contraint est contrainte parce que du coup ils ont ascendant sur lui. Le pauvre gouverneur de la Banque centrale a gardé un chèque alors que l'affaire aurait pu être réglée depuis très longtemps. Mais enfin, on est où là? On parle de... Mais on parle de quoi la Banque centrale se mêle finalement à la... Mais elle ne s'en mêle pas, elle est obligée. Non, quand la banque... Non, attends, je suis désolé. Quand la Banque centrale, quand le gouverneur de la Banque centrale reçoit un chèque de la part du ministre de la Justice en lui disant garde-la, il est obligé, malheureusement pour lui, et je suis sûr que c'est à son corps défendant qu'il l'a fait, il est obligé, malheureusement, de garder ce chèque sous séquestre. Et malheureusement, effectivement, je finis. La justice s'est servie, ou certains ministres se sont servis de la Banque centrale, puisque c'est elle qui régule les banques primaires, pour effectivement obliger des pauvres maraîchers, parce qu'on parle bien de pauvreté là, à négocier avec GAC. Mais ce qu'il y a de scandaleux dans tout ça, c'est que on va en parler cette semaine du patriotisme économique. On va parler de ces gens qui préfèrent privilégier les étrangers, les grosses sociétés au détriment de nos propres compatriotes. Non. Le Guinéen, non, je finis, non, tu peux ne pas être d'accord, mais moi ça me met en colère. On va parler d'un cas, on va parler de beaucoup de cas cette semaine où il y a malheureusement dans notre pays des gens qui préfèrent privilégier les Ivoiriens, les ceci, les cela au détriment de nos propres entrepreneurs, de nos propres agriculteurs. Je pense qu'il n'y a pas de Guinéens au Sénégal. C'est pas la question. Non, je m'en fous ça. Moi je te parle. Et tu sais quoi? Non, je m'en fous. On est en Guinée. Non mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ce qu'il y a au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, vous savez de quoi ils sont capables au Sénégal? Mais qu'ils le fassent, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse moi, mon cher Ahmed, c'est mon pays. Ce qui m'intéresse moi, c'est la mentalité de mes compatriotes qui privilégient au détriment de certains Guinéens. Il est temps. Non, je finis là, mec. Peut-être. Alors je suis fier d'être populiste dans ce cas-là. Je l'assume. J'assume d'être populiste. Je veux. Non, mais je l'assume. Non seulement je le reconnais, mais je l'assume. Comme on dit en Sousoum Fatara. D'accord. Maintenant, attends, je finis. Je voudrais que dans ce pays, on apprenne que le patriotisme économique, ça existe partout dans le monde. Les Américains le font, les Français le font, les Sénégalais le font, les Ivoiriens le font. Je finis. Non, je sais que t'es pressé, mais tu vas me laisser finir ça. Il est temps que dans ce pays, on arrête de privilégier systématiquement, parce que c'est systématique, d'accord, systématiquement les étrangers au détriment des Guinéens. Bien, allez-y Ahmed. Moi cette chanson là, de toutes les façons, je pense qu'on s'entendra. Voilà, on a tellement entendu. Mais écoutez, il faut qu'on arrête qu'on arrête de pleurnicher aussi. Je me souviens que dans ce même studio, j'ai vu des gens s'offusquer pour dire Alpha Condé a envoyé des étrangers au palais qui payent à ça. Vous pensez qu'il n'y a pas de Guinéens dans d'autres présidences? Vous pensez que ça n'existe pas? Ben ça existe. Allez-y en Tanzanie. L'un des meilleurs cadres qui a permis le développement de ce pays est guinéen. Alors qu'il rentre parce que la Guinée n'a pas eu besoin de lui. Ceux qui ont eu besoin de lui, il est en train de faire. Il est en train de faire pour eux. Cherchez le nom, vous trouverez un certain Anne qui a aidé ce pays à se développer. Alors donc, c'est pour vous dire qu'il y a des Guinéens aussi à l'étranger. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce dossier. Moi, tout simplement, j'ai dit que ce qui s'est passé dénote réellement de notre justice. Ça prouve vraiment à suffisance combien de fois notre justice souffrait. Quand toutes les instances condamnent une entité, ce n'est plus au ministre de s'ingérer pour dire non, on va négocier. Là, il n'y a plus de négociation. Quand la justice tranche, la justice a tranché. Si la justice n'avait pas tranché, en ce moment, je pouvais comprendre. Mais après cela, quand un ministre se mêle à une telle danse, ça, je ne suis pas d'accord. Mais au même moment, je vais tirer la sonnette d'alarme. Vous savez, les mines, c'est autre chose. Les populations aussi qui sont autour des mines, il y a de véritables problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez parfois des sites qui sont réservés, qui appartiennent déjà à ces mines qui doivent être exploitées. Donc par conséquent, personne n'a le droit de faire des actions sur ce site. Mais ce n'est pas un autre débat. Laissez-moi continuer. Je ne connais pas. Non, Antoine, non. Tu me laisses terminer. Mais tu me laisses terminer. Les grandes gueules. Mais attends, qu'on parle. Je parle des mines ou je parle. Parlons de GAC. GAC à ce niveau, à mon avis. GAC à ce niveau a commis une faute. Il faut le dire clairement. Il va finir. Il ne faut pas. Moi, je ne veux pas qu'on les caresse. Il ne faut pas les caresser. Ne les caressons pas. Sur ce coup-là, GAC a fauté. Il faut qu'on le dise là. Il ne faut pas qu'on mélange des choses. Les populations. Antoine, t'as pas droit à la parole. Allez-y. Les populations à ce niveau sont victimes de ce qu'a fait.
qu'on le dise clairement. Quand c'est pas le cas, on va dénoncer. Pour ce cas-ci-là, GAC a tort. Disons-le clairement. Nous sommes dans ce studio. C'est pas possible. Je pense que nous avons ce qu'on appelle un rôle de pédagogie. Ouais. Je signale un fait. Je n'ai pas parlé de GAC. Quand j'ai fini de parler de GAC, quand j'ai condamné ce qui s'est passé, je dis généralement, dans les zones minières, vous avez un problème. Mais c'est mon droit de le signaler. Vous vous êtes plaint tout de suite qu'il ne faut pas abuser des Guinéens. Mais pourquoi les Guinéens devraient abuser aussi de ceux qui viennent investir? Ça, ce n'est pas normal. Alors, je plante ce décor. Que vous le vouliez ou pas, je vais le planter pour que d'autres sachent qu'il y a ce genre de problème. Qu'est-ce que je vous dis? Souvent, dans ces mines-là, vous avez des sites qui ne doivent pas être utilisés par les populations parce que c'est déjà classé. Parce que c'est déjà classé, il doit y avoir des prospections ou je ne sais quoi dans ces zones. Vous avez les populations qui bypassent, qui vont planter parce qu'ils savent que la société arrivera à cet endroit tôt ou tard. Ils se précipitent pour aller faire des cultures. Et quand ils font des cultures, au moment où l'entreprise voudra faire sa prospection ou l'extraction, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, eux, ils ont fait des cultures. Et ils vont dire, ben non, vous n'avez pas le droit de le faire tant que vous ne nous dédommagez pas. Tant qu'il n'y a pas de dédommagement à ce niveau, parce que nous avons planté ceci et cela, et ça fait tel nombre de millions. Vous savez que les entreprises minières sont aussi confrontées à ce problème. C'est ce que je veux signaler. Je pense qu'il faut savoir profiter. Mais il ne faut pas profiter comme ça. Pour moi, ça aussi, c'est une forme d'arnaque de certaines populations à l'endroit des sociétés minières. Merci beaucoup, ce qu'il faut aussi dénoncer. Donc moi, je ne suis pas dans une logique de condamner pour condamner. Merci je veux beaucoup, dire aux uns et aux autres, autant on peut condamner l'attitude de ces sociétés minières, autant il faut condamner aussi l'attitude de nos populations dans ces zones minières-là aussi. Merci beaucoup, important. Ahmed Camara. Les GG sur Radio Espace. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins également sur Espace TV, mon cher Moussa Moïse, on en vient à cet autre sujet, pêche. Un consignateur donc de chalutiers de pêche dans le viseur de Mamadi Kallo. Ce dernier avait été sommé par l'État guinéen de cesser toute activité de pêche à cause donc de ses liens supposés avec le narcotrafic. Mon cher Moussa Moïse là. Exactement. En 2020 déjà, juste sur le sujet de Jacques, on avait contacté le directeur communication de GAC qui avait expliqué rapidement par mail, parce que évidemment, il pose un certain nombre de méthodologies à respecter pour pouvoir donner la parole ou prendre la parole au niveau des GAC. Je vous lis juste 2 paragraphes. Il dit: les paiements de compensation et de réinstallation que nous faisons aux communautés sont basés sur les normes établies par la Société financière internationale, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. GAC suit rigoureusement les normes de la Société financière internationale et nous sommes régulièrement audités par des tiers qui s'assurent justement que nous respectons ces normes. Cela garantit que toutes les communautés soient traitées équitablement. Je trouve qu'il faut sortir de cette communication entre 4 murs et faire face à ce problème qui perdure, parce que ce mail date quand même de 4 février 2020, quand les communautés m'avaient contacté à l'époque et que j'étais allé vers GAC. Voilà, je ferme donc cette parenthèse. Alors, il s'agit de quoi au niveau des pêches? Il s'agit d'un dossier qui est très récent. Vous savez, avec le déballage que nous avons effectué, que nous avons fait dans ce studio autour de la saisie officiellement de 100 kg de cocaïne, et parce que la quantité dépasse bien ce qui a été déclaré donc à la presse, eh bien, il y a eu un travail de fond qui a été mené par beaucoup de services, notamment le service de Moussa Tiegbo Camara, à travers sa direction chargée des renseignements économiques, financiers et narcotiques. Donc les personnes en lien direct ou indirect avec ce réseau, donc ces personnes ont été inquiétées.
dans leurs activités. Certaines ont pu sortir du pays, certaines ont été arrêtées, entendues, d'autres sont actuellement où nous parlons à la maison centrale. Depuis lors, l'opinion attend que le procès se tienne afin que les zones d'ombre qui persistent sur cette de cocaïne, que ces zones d'ombre soient éclaircies pour le bien, pour l'image du pays, mais aussi pour la crédibilité de la justice guinéenne. Et donc, pendant ce travail de recherche, il y a des informations qui ont été remontées au chef de l'État sur un Guinéen du nom de Mamadi Kallo. C'est un nom qui est connu de tout le monde, parce que depuis le temps de Moussa Dadis Camara, il a été donc cité, comme étant quelqu'un qui a des liens supposés avec le réseau de narcotrafic. Et bien donc, avec cette nouvelle découverte, cette nouvelle saisie, son nom va également être cité. Alors, l'information va remonter au chef de l'État, la justice va se mettre en branle, des recherches seront effectuées sur les activités de ce monsieur qui a quand même beaucoup de biens. Je ne suis pas en train de déclarer que c'est forcément un narco, mais je dis que ce qui a poussé l'État à agir, c'est parce qu'il y avait des informations relatives à ces liens supposés avec ce réseau. Et donc, un renseignement sera fait autour de lui pour rechercher un peu les sources de financement de tous les biens qu'il a. Et ils vont se rendre compte, l'État va se rendre compte que ce monsieur a une société de pêche. Donc, il est consignataire, il travaille avec des chalutiers appartenant donc à des Chinois. Et 4 bateaux notamment travailleront pour lui au niveau de sa société. Il s'agit du navire Funyan Yu 373, Funyan Yu 381, Funyan Yu 371. Eh bien, ces chalutiers-là ont tous eu des licences de pêche. Numéro 24, numéro 25, numéro 94, qui ont été délivrés par le ministère des Pêches. Oui. Donc, les renseignements vont découvrir cela, l'information va remonter jusqu'à la présidence. Eh bien, puisqu'il y a... Au temps de Condé. Oui, d'Alpha Condé. Ça date quand même de 2021, là, le 30 mars 2021. Okay. Et donc, l'État va décider de lui retirer purement et simplement toutes ses licences de pêche. À Kallo, parce que c'est quand même, les accusations sont assez graves, et pour faire toute la lumière là-dessus, c'est pas normal que des activités parallèles puissent servir de caution pour le blanchiment quelconque d'un montant. Donc, pour puisse expliquer devant la justice, ils ont retiré tout cela pour officiellement des fins de vérification. Donc, le courrier du ministre de la Justice, je la mets, date du 30 mars 2021. Il écrit au directeur général de la société Djiginaï Pêche, Djiginaï SR, pour lui dire que les licences sont récupérées donc par le ministère des Pêches à des fins de vérification. Donc, le document est là. Donc, du coup, il n'a plus vraiment officiellement de bateau de pêche, il n'est plus consignataire parce que sans licence, aucun chalutier ne peut aller pêcher dans nos eaux. C'est le fameux sésame qu'il faut avoir. Mais il se trouve que quand on est consignataire, on travaille avec un étranger, un Chinois, qui est propriétaire du bateau. Donc, le Chinois se trouve dans des problèmes. Et souvent, les chalutiers, avant d'aller pêcher, prennent de l'argent puisque le poisson, ça ne chôme pas sur le marché. Avant que ça n'arrive, les puissantes marieuses ont déjà tout acheté. Et bien, le Chinois, il se trouve que de l'argent avait été pris avec les femmes marieuses avant que les chalutiers n'accostent. Un montant aux alentours d'1,9 milliard de francs guinéens. Donc, le Chinois va être interpellé également par l'État guinéen. Il va être entendu par le ministère des Pêches afin de trouver une solution par rapport aux femmes marieuses qui ont commencé à se plaindre parce qu'elles ont appris que les licences de pêche de ces bateaux ont été retirées alors qu'elles ont déjà payé de l'argent. Donc, c'était un problème qui couvait là. Donc, le Chinois, M. Zhang Zibiao, qu'on appelle communément Peter, il va donc... Peter. Son nom guinéen, parce que souvent c'est difficile de prononcer leur nom. Donc quand ils viennent en Afrique, ils trouvent un petit code. Les grandes gueules. Donc Zhang Zibiao, dit Peter, dira au niveau du ministère qu'il est disposé à aider Mamadi Kallo, PDG de Djiginaï, pour rembourser les dettes des femmes marieuses pour une somme d'1,9 milliard de francs guinéens. Parce qu'il faudrait qu'il récupère ses bateaux. S'il ne paye pas cette dette, il ne peut pas avoir ses bateaux. Donc, il va donc s'engager à le faire. Il s'engage pour la première tranche à verser 1 milliard de francs guinéens. La deuxième tranche à verser 900 millions
de francs guinéens. Donc, suite à la précédente déclaration, le PDG donc, de Djeguinaï, Mamadi Kalo, atteste avoir cédé la gestion des navires que je viens de citer à la société dont monsieur Peter est le responsable. Donc, voici l'attestation qui a été faite entre la société du Chinois et Mamadi Kalo, PDG de Djeguinaï Pêche. Donc, cela étant dit, eh bien, il y a le Chinois Peter, donc qui va de nationalité chinoise, dont j'ai le numéro de passeport ici. Il va mandater l'un de ses travailleurs qui était, lui, il était interprète à l'époque dans le bateau. Il a étudié en Chine, il a eu un doctorat du côté de la Chine, donc il parle bien le mandarin. Donc c'est lui que le Chinois va approcher des hommes pour dire, ben toi, ça fait des années que tu travailles avec moi. J'ai eu trop de problèmes avec les Guinéens ici parce que ces bateaux ont transité entre les mains de beaucoup de consignataires guinéens. Ça, c'est toujours mal terminé. Il dit, je souhaite que tu travailles avec moi, que toi, tu sois consignataire parce que tu es guinéen. Donc, la loi te permet de consigner mes bateaux. Donc, il va jeter toute sa confiance sur Kamara Sekou Mariama, qui est un Guinéen, donc, né à Bofa, pour lui dire de travailler avec lui. Donc, il le mandate officiellement à travers ce document à rechercher les licences afin qu'ils puissent travailler ensemble. Donc Kamara Sekou Mariama va faire le travail et le Chinois ne va pas s'arrêter là. Il va écrire au ministère des Pêches pour informer le ministère des Pêches que désormais, il n'a absolument plus rien à voir avec Kalo. Conformément à l'accord qu'il est lié, il a payé les montants en différentes tranches. Je vous donnerai la société auprès de laquelle les montants ont été versés. Donc il dit désormais, je ne travaille plus avec Mamadi Kalo, je travaille plutôt maintenant avec M. Kamara Sekou Mariama. Parce qu'il y a un accord qui nous lie désormais, c'est lui qui représente, qui consigne mes bateaux en République de Guinée. Donc ce courrier sera adressé au ministère des Pêches le 5 mai 2021. Alors, il y a les attestations de versement des montants qui liaient les différentes personnes, c'est-à-dire Mamadi Kalo et les Chinois. Les attestations de versement sont là. Oui, la caméra va peut-être voir ça plus tard. Donc, il y a 777 000 guinéens qui ont été versés, 22 000 $ versés, ainsi de suite, jusqu'au montant global de 1,9 milliard de francs guinéens. Donc, ce document l'atteste également. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Après avoir fait tout cela, le nommé Kamara, Mariama Sekou Kamara, va commencer à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a un travail qui sera fait. D'abord, c'est ce que la loi dit. Lorsque vous voulez occuper un bateau, surtout qui a été cité, dont le consignataire a été cité dans un problème lié au narcotrafic, vous qui êtes le nouvel acquéreur ou le nouveau consignataire, l'État a l'obligation de mener une enquête de moralité autour de vous, pour savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes aussi dans le réseau? Est-ce que vous avez un lien avec ce réseau? Donc ce travail d'enquête autour de la personne de Sekou Mariama Kamara sera mêlé avec pour objet de l'enquête de moralité sur le nommé Sekou Mariama Kamara et son implication dans les relations entre Mamadi Kalo et son ancien associé Zhang Zimbiao, dit Peter. Donc ce travail sera donc effectué par quel service? Par le service de Moussa Tchekbro, c'est-à-dire le secrétaire général à la présidence, chargé des services spéciaux, donc à travers sa direction des renseignements économiques, financiers et narcotiques. Donc, ce rapport va attester que Mariama Sekou est propre, qui n'a absolument rien à voir avec ce réseau. Donc, le jeune travaille, il recherche les licences, il trouve les licences, les bateaux vont pêcher. Les ennuis commencent pour le jeune, puisqu'il y a un changement de régime qui intervient. Donc du coup, on se dit que les accusations d'hier ne portent plus aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être citées. Eh bien, il y a une sorte de pression qu'on va mettre sur Sekou Mariama. On va porter plainte contre lui un peu partout. Donc à l'initiative de Mamadi Kalo. Pas aujourd'hui, après le changement de exactement. Après le changement de. Donc on le convoque un peu partout. Parce que le régime a changé, donc du coup, les accords d'hier ne tiennent plus. Or, il y a des engagements précis qui sont connus. C'est le président qui a été déposé. Mais tous les services qui ont travaillé sur ce dossier sont là. Le ministère des Pêches est là. La justice également est présente. Le service de Tchekbro qui a travaillé sur ce dossier est également présent. Donc, le monsieur est accusé par Mamadi Kalo de lui avoir usurpé ses biens. De l'avoir usurpé ses biens et que du coup, il n'a pas le droit d'utiliser ses bateaux et autres. Donc, on passe par le relationnel pour l'empêcher de travailler, on le fait arrêter, on le dépose et c'est cet acte qui s'est passé le week-end. Oui, on le dépose. L'acte qui s'est passé ce week-end, vous avez vu la vidéo qui a fuité, la régie à la vidéo, où les Chinois
ont été maltraités. Vous avez vu le Chinois là? Ouais, je vois. Ouais. C'est donc, Peter? C'est une femme. Non, Peter en Chine. Ce sont ces travailleurs ça. Ça c'est à domicile. Donc on voit bien les chicotés. Vous avez la trace autour de sa hanche. Et donc ils seront agressés à domicile parce que la plainte portée par monsieur Callot. la société de monsieur Callot donc va consister à aller arrêter monsieur Peter, alors que Peter, à cause du coronavirus, il est encore dans son pays, mais ses représentants travaillent ici. Sur quelle base? Donc puisqu'on n'a pas trouvé Peter, on a pris Seko Kamara Mariama, qui est le consignataire. On le prend, on le dépose, et c'est le procureur de Kaloum qui a été saisi pour ce dossier-là. Je ne sais pas sur la base de quoi, mais je pense qu'avec les éléments qu'il a pu voir, il a compris que c'est un dossier monté de toutes pièces. Puisque tout atteste que Mariama Sekou est régulièrement le consignataire de ces navires, de ces chalutiers de pêche, et Mamadi Kalou a été dessaisi parce que l'accord qui le liait aux Chinois a été complètement rompu. Donc, alors, les Chinois étant libérés, ils ont pris le Guinéen à la place, le consignataire. On le dépose. Eh bien, on l'a déposé dans une gendarmerie. Et là-bas, je le dis, nous savons que de l'argent a été payé pour qu'il soit libéré. Parce qu'on voulait qu'il dorme en prison sur quelque chose qui ne représente absolument rien. Alors, on fait tout cela à quel moment? Au moment où les bateaux de pêche sont à quai en train de débarquer du poisson. Au moment où les femmes marieuses attendent leur poisson. Donc, ce sont ces femmes-là qui vont permettre un peu, qui vont empêcher que le monsieur soit jeté en prison. Donc elles vont sortir, elles vont dire, mais nos poissons vont pourrir. Celui qui est en train de suivre tout cela pour qu'on nous donne les poissons plutôt, afin qu'on ravitaille le marché local, vous l'arrêtez sur défaut, attendez que nos poissons sortent. Donc les femmes vont se déplacer, vous connaissez la force de frappe des femmes marieuses, donc elles vont aller faire du bruit et tout ça. Donc le monsieur, ça va retomber sur Mariama Sekou, on va l'accuser d'incitation à la rébellion, à la violence. Voilà un peu en quoi tient ce dossier. J'ai pas fini de tout donner, j'attends pour le reste, mais j'ai encore de l'estime pour le procureur de Kaloum. Je pense que dans ce dossier-là, il doit. Bien. Est-ce que les gendarmes qui sont partis avaient un mandat? Oui, bien sûr. Tout a été donné, oui, par le tribunal de Kaloum. Bien sûr. Mais le monsieur a été finalement libéré. Mais les ennuis peuvent continuer si on ne respecte pas la loi, si ces documents ne sont pas pris en compte. Le monsieur, la société de monsieur Callot n'a pas le droit d'empêcher Mariama Sekou Kamara d'agir, puisque c'est le ministère des Pêches qui a délivré les licences de pêche à monsieur Kamara et aux Chinois, et on ne délivre pas les licences de pêche si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de la loi. Merci beaucoup Moussa. Merci beaucoup Moussa Moïsila. Cette enquête évidemment à suivre. Dans un instant, l'invité. 24 heures sur 24 au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. C'est la Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans cette émission. Les grandes gueules sur notre antenne. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Dans un instant, notre invité, évidemment, l'homme au pied magique, il s'installe dans ce studio. C'est bien sûr Koundou Waka. Je le disais tantôt. Réussir l'inclusivité, sans recyclage et sans chasse aux sorcières. L'équation ne sera pas une promenade de sentier, en tout cas pour le CNRD. On a vu les nominations récentes. On essaie de comprendre ce matin avec notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio. On va bien lui passer le micro. C'est bien sûr Koundou Waka qui s'est déjà installé dans ce studio. Koundou Waka, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour la même. Bonjour à tout le monde. Ouais. Ça va. La Guinée d'arrêt. La Guinée d'arrêt, on se connaît, je l'adore, il est toujours très respectueux quand il me voit. Grand frère, bonjour. Alabardi, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. C'est vrai, c'est parce qu'il est bien, il fait quoi là, c'est ça qui nous fatigue maintenant. Vous êtes finalement victime de vous-même à la fin du compte, parce que quand on parle de la basse-côte, c'est bien de... Il faut mettre ta tête comme ça, Moussa, parce que c'est bien de ce que je dis, c'est la réalité. Comment on s'est retrouvé dans cette situation aujourd'hui, Koundou Waka? Autant basse-côtier, non, autant nara. Un basse-côtier par rapport à quoi? C'est ça. Le basse-côte. Il a fait la basse-côtier, toi-même tu es dedans? Je sais que tu es dedans. Je suis de la basse-côte, oui. Bon, d'abord, petite précision. Non, petit frère, bravo pour ton élégance. Les couleurs sont bien assorties. J'adore les bretelles, super, bravo. Merci beaucoup. Non, mais il faut qu'on se dise, mon petit frère s'habille bien, Moussa d'abord. Merci beaucoup, merci. Et la lunette, la montre là, ça, c'est du lourd. Mais je n'ai pas le droit de porter ça.
petit frère, c'est du lourd. Non, moi, je voulais l'appliquer aujourd'hui. Une montre qui coûte combien déjà 4 milliards. J'ai pas le droit de dire Merci beaucoup. Allez, on y va Antoine avec l'interview de notre invité ce matin, Koudouaka. Voilà. Koudouaka. Soussou? Non? Vas-y. On parle français, On parle français. On parle de français. Moi, je mélange. Moi, je peux mélanger. Je préfère. Non, tu parles français. Je réponds en chouchou. Attention, Antoine. Ça glisse. Ouais, c'est oui. Antoine. Babou. Ah, Fotori. Tu parles en français. Ouais, je parle en français. Voilà. Koudouaka, on parle d'actualité avec ce changement de régime. On vous a vu aux heures, on a vu un peu ce qui se passait au temps d'Alpha Condé, avec l'actualité qui était sous tension et tout cela. Comment est-ce que d'abord, Koudouaka, en tant qu'artiste, voyez-vous le changement de régime et l'arrivée des militaires au pouvoir? Quelle observation vous faites du coup d'État, un regard global? Moi, merci beaucoup, j'ai salué tout le monde. Ce qui m'a un peu fatigué déjà, c'est parce que Koudouaka a fait une prophétie. Avant que ça, aujourd'hui soit Grande Gueule est mon témoin. Ouais, effectivement. Vous avez des images ici. Là où j'ai dit, même toute la Guinée dit oui, c'est moi seul qui va dire non. Et Alpha Condé m'a appelé en personne pour me menacer. Devant Kapi, j'ai discuté Alpha Condé avec Kapi Kama au GP. J'ai discuté avec Alpha Condé pendant 30 minutes au téléphone. Quand, après notre passage ici, au GG, il a appelé Kapi, il a dit Kapi de me passer le téléphone. Il dit pourquoi tu me fais le chantage? J'ai dit mais monsieur le président, je ne fais pas chantage. On a fait plus de 15 préfectures. Même si c'était un simple promoteur, j'allais m'en sortir minimum 1 milliard. Mais avec lui, tout ce qui... J'ai dit, vous m'avez promis, on avait parlé quelque chose, on a fait un impact, vous n'avez pas respecté même 1%. Quel pacte? D'accord. Quel pacte? C'était quoi le pacte? Je peux là-bas. Non. À ce sujet, il faut qu'on soit clair. Ouais, on vous a suivi pendant la campagne pour le 3e mandat. Non, moi, j'ai jamais fait. Non, on vous a suivi avec Alpha Condé. J'ai jamais fait. De quelle tournée alors il s'agit? Non, c'était un problème d'agricole. Ok. Quoi agricole? Voilà, son téléphone est en train de sonner dans tous les sens. C'est le président qui vous appelle pour vous empêcher de parler. C'était quoi la convention? À Zérekoué, moi, je n'étais pas pourvu. C'est Kapi qui m'a dit, mon ami, Kapi est mon ami. C'est lui qui m'a dit, dis donc, ça fait 7 ans, j'ai tordu ton bras et il faut que tu nous accompagnes cette fois-ci. C'est 7 ans, j'ai discuté, j'ai dit, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas satisfait, machin. J'ai discuté avec lui dans l'ombre. J'ai dit, moi, je ne vais pas accompagner. Mais le jour-là, il m'a appelé, il dit, aujourd'hui, on parle à Zérekoué. Il faut nous accompagner, même si toi, tu vas faire un aller-retour. C'était un peu la semaine du paysan. Oui, c'est ça, problème agricole, là. Là, on a parlé de café Mercedes. Il dit, merci. Il dit, même si tu ne joues pas, mais viens voir ce que notre président est en train de faire. Les grandes gueules. Tu as vu? Il dit, viens voir ce que notre président est en train de faire. J'ai dit, ok. J'étais parti en voiture jusqu'à Zérekoué. Donc, je suis parti en voiture jusqu'à Zérekoué. Kapi m'attend, tout le monde m'attend. Molim Touré m'attend, tout le monde m'attend. C'est parce que si c'est faux, ils vont dire. C'était quoi la convention? Laisse-moi finir. Quand on est parti, moi, je n'étais pas parti pour jouer. J'étais parti pour voir. C'est parce que. Acte de présence. Pour eux, je suis grande gueule, je vais en parler, faire leur promo. Après ça, j'ai vu situation, ils voulaient que je joue. Quand ils voulaient que je joue, j'ai dit, ok, je joue à Zérekoué. Mais le lendemain, j'ai dit, je me retourne. C'était ça. À Zérekoué, j'ai dit, mais attends, mais votre organisation, il y a ça qui manque. J'ai dit, envoie 2 pick-up, moi et Fodi Barreau, on va sortir, marcher pour faire la promo pour que, avant que le président vienne. Mireille Ramini, quoi. Mireille Ramini. Moi, j'ai fait ça. C'est moi qui ai fait. On a fait marcher porte à porte. Mais tout le monde est sorti. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement à la fin? Ce qui n'a pas marché, moi, quand, après Zérekoué, ils m'ont dit de passer à Massanta, après moi je rentre à Conakry. À Massanta maintenant, c'est là-bas que j'ai séduit le président. Il était séduit, il ne pouvait rien faire sans Koudouaka. Il dit à Kapi, dis à ton Koudouaka de monter dans mon avion. J'ai dit à Kapi, non mais tu sais que je pars aujourd'hui. Et pourtant, j'ai déjà voyagé, vrai. J'ai dit, tu veux que je voyage aujourd'hui? Il dit, non, c'est le président qui a parlé, de monter dans son avion, de l'accompagner, là où on fait le bois, le plafond, là.
Là-bas, là, c'est Jo quoi. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok. J'ai monté dans son avion. Depuis là-bas maintenant, on a fait Jericho, Massanta, dans son avion, Farana. Il ne monte pas dans l'avion. Maman ne pas. Si elle m'écoute, ma grande soeur, elle m'a dit qu'on doit qu'un gamin série dans Nathan série Bayabi. Il dit Alpha qu'on n'est pas mon bien dans l'avion que elle coûte en gâté. C'est parce que mon ago ville n'a rien. Allô Naragan. Tu as vu, je faisais vraiment en Kundu à Kadari quoi. Je comprends. Tu as vu non? J'ai même pas froid, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit dans le vol? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, dans le vol, c'est moi qui ai dit à Capi. Capi m'a dit, combien tu veux qu'on te paye, combien c'est le président est content. J'ai dit, j'ai un projet pour la sortie de mon album. Je vais inviter les journalistes influents, les artistes qui peuvent m'aider à remplir toutes les salles que je veux en Guinée pour la sortie, pour faire ma promo. Pour mon album. Les grandes gueules. Mon amour de Suez à Jericho. Il a dit OK. C'était combien? C'était $200,000. $200,000. 2 milliards. Hein. 2 milliards. Ouais. Et pour préparer l'esplanade, minimum, il faut partir 1,5 milliard. Non, mais c'est pas cher, c'est bien. C'est bien. Tu as vu pour organiser esplanade. Et je les ai expliqué. Il dit, c'est pas parce que c'est ce que j'ai demandé. Il dit, pour organiser l'esplanade, l'image que je veux de l'esplanade pour moi, même si j'ai 5 milliards, je vais investir à l'esplanade pour inviter tout ce que je veux, pour avoir une image que je veux. Les grandes gueules. C'est mes 20 ans de carrière. Et il a dit oui. Il a dit oui, il a donné à Senkung. Et il a même recommandé. Il a donné un à Capi, il a donné un à Antonio, il a donné un communication. Amara Somparé, il a donné un à Bantamasso. Quand je suis parti à Amara Somparé, m'a dit, mais le président dit que je n'ai pas de fonds. Ah, ok. Quand j'ai dit à Bantamasso, Bantamasso dit, attends, je veux convoquer une réunion pour qu'on fasse. J'ai dit, mais attends, mais ça c'est je travaille pour un président. 15 préfectures. On me réveille à 6h du matin. Donc partout où vous avez été. Mais j'ai dit, à part Antonio Souare qui m'a sauvé. C'est ça votre colère avec le président? Parce qu'il n'a pas fini. À part Antonio Souare. À part Antonio Souare, personne. J'ai marché chez Kassoui. Qu'est-ce qu'Antonio a fait exactement? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était engagé à payer les 200? Non, il ne s'est pas engagé à payer. Antonio, je suis son protégé. Antonio, même si ce n'est pas ça, tout ce que j'ai fait, tout le grand truc que j'ai fait, c'est Antonio qui est derrière. Donc, pourquoi on dit Koundou Aka, le milliardaire, il fait le grand clip, il fait ça. C'est Antonio seulement qui peut venir. Il dit non, j'ai dit non, il faut que tu fasses. En clair, les promesses de Alpha, rien n'a été tenu. Rien n'a été tenu, rien. Mais même 1%, même j'ai dit, un jour, je l'ai appelé, écoute-moi mon frère, un jour, je l'avais appelé, j'ai dit, monsieur le président, vous voulez que je suis votre petit-fils, et puis je suis votre artiste star, je suis Koundou Aka. Pour me donner, de deux, j'ai dit de deux, de trois, je suis un infirme engagé. Même si tu ne sais pas un président, si tu as de moins, avec mon engagement, tout ce qui m'aide là, ils ne m'aident pas seulement c'est parce que je suis Koundou Aka. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose à moi que j'ai l'envie. J'ai l'envie pour être ça. Je n'ai jamais cédé. Tout cela a été fait avant cette histoire de 3e mandat, oui ou non? Ouais. Mais est-ce que c'était pas aussi fait pour que Koundou Aka puisse l'accompagner pendant le 3e mandat? Parce que non, je pense pas. Non. Il m'avait vu le travail. Écoute-moi, il m'a vu le travail que j'ai fait. Je me réveillais à 6h du matin. De 6h du matin à 18h. Mais petit frère, en gros, tu es en train de nous dire que le président a donné un ordre à l'époque et qu'aucun de ceux à qui il a donné l'ordre n'a suivi. Et je l'ai écrit encore 3 fois. Mais c'est lui qui gérait les comptes. J'avais écrit 3 fois, mais je n'ai pas reçu. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi la cause de cette colère de Koundou Aka? Est-ce parce qu'Alpha Condé... Mais je ne suis pas en colère, mon frère. Je te dis ça. Non. On va parler maintenant. Même si je suis en colère, c'est normal, mais je ne suis pas en colère. Je te promets. C'est fini. Ça, c'est fini. Je te promets, ça, c'est fini déjà. Il a fait une prophétie. Non, les prophéties. Moi, je vais te parler ça avant que cela soit fait. Avant qu'on me dise non. Quand je suis venu ici, David m'a demandé, c'est vous qui avez fait la campagne machin d'Alpha Condé, donc tu as commencé la politique. Il dit non, j'étais parti pour quelque chose agricole.
Il dit donc, et le troisième mandat, même si la Guinée dit oui, toute la Guinée dit oui, c'est moi celui qui va dire non. C'est à cause de 7 mots qu'il n'a pas digéré. D'accord. Ouais. Est-ce que, de par ce manque d'engagement d'Alpha Condé, on va dire que c'est un peu l'un des éléments qui atteste qu'Alpha Condé n'a pas de respect pour les artistes. Depuis qu'Alpha Condé a été... Il se disait qu'Alpha Condé ne respectait pas les artistes guinéens. Pas que les artistes, même les journalistes. Oui, les artistes, puisque il est artiste. Ça se disait qu'Alpha Condé, tous ceux qui ne le soutenaient pas, il disait clairement qu'il ne peut pas vous accompagner. Est-ce que c'est un des éléments qui peut l'attester? Qui ne vous respectez pas, vous les artistes guinéens? Je ne veux pas dire qu'il nous respecte pas. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle culture. Voilà, non mais c'est même pas ça. Il ne connaissait même pas ce qu'on appelle culture. Est-ce qu'on peut prendre de la hauteur aujourd'hui? On peut prendre de la hauteur. Est-ce que vous réclamez quelque chose vis-à-vis de l'ancien régime qu'on vous doit? Non, moi j'ai oublié ça. Je veux plus. Ok, avec le nouveau dirigeant du pays. Ouais. Justement, on va en parler. C'est plus intéressant. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que j'ai senti cette colère noire ce week-end, l'installation de Mori Condé, ministre de l'administration du territoire. On vous a dit, pas de pagaille ici, Koundouaka. Et ça, tu te dis, c'est pas possible. C'est juste pas normal. Et tu as des choses à nous dire ce matin. Mais tu sais ce qui fait dommage en Guinée. Ouais. Les Guinéens ne connaissent pas la différence des gens. Les Guinéens s'en foutent ta personnalité. Il ne veut rien savoir si quand quelqu'un de carré, de respect, dès que tous les Guinéens, quand on dit la personne là est bon, dès qu'on te dit tu es bien, dès qu'on dit que tu es comme ça, tu vois quelqu'un qui va dire ah oh, c'est obligatoire. On refuse de respecter des hiérarchies. On refuse d'accepter des personnes, des statuts des gens, l'étoile des gens. C'est à cause de ça que j'ai chanté derrière. Est-ce que tu as compris? Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, la Guinée, mais Doumbouya n'est pas bien assis. De deux, moi, je ne suis pas rassuré à son pouvoir. Pourquoi? Je ne suis pas rassuré. Cela veut dire, ce qui est passé là-bas, passation, ce n'est pas normal. On dit aux griots d'arrêter de chanter. C'est parce qu'il y a des frustrés. Il ne faut pas qu'ils pensent que les gens sont contents et les autres sont mécontents, fâchés. Mais qui vous l'a dit? Est-ce que ce n'est pas un acte isolé? Ça n'a rien à voir avec le CNRD. Non, mais si, il y avait quelqu'un de responsable qui était là-bas, qui dit qu'il est le représentant de Doumbouya. Un adulte. Un adulte vieillard dépassé. Il s'est pointé au sérieux là-bas plus que tout le monde. Ouais. Mais moi j'ai dit en haute voix, j'ai dit en haute voix, j'ai dit donc c'est que le coup d'État là c'est un vrai coup d'État qu'on n'a pas droit, que Doumbouya ne devait pas le faire. Mais pour moi aujourd'hui c'est comme Moïse qui a libéré. Je suis là. Je vous jure, j'ai jamais été heureux dans ma vie le jour que j'ai vu la première photo d'Alpha Condé, il n'est plus au pouvoir. Waouh. Wallahi billahi. Wallahi billahi. C'est ça la Guinée. Et à certains Malinqués, 80%, ils sont pour Alpha Condé, pas parce qu'il est meilleur ou bien il est capable, mais c'est parce que les Malinqués, moi Malinqués n'ont que le pouvoir. Et la Guinée, quand il y a bon Malinqués, 90% des peuples, ils sont avec Seloudalin. C'est parce que Foula n'a fini Mangaya. Et la Guinée, quand il y a bon Foula Yabe. Il faut que les Guinéens arrêtent ça. Mais quand on arrête ça, regarde-moi les imams. Ils prient chaque jour. Pourquoi ils prient? Est-ce que Dieu existe? Mais moi je veux dire, est-ce que Dieu existe? Mais tout ce que Dieu a dit, c'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Tout ce que l'humanité, l'expérience même a dit, c'est pas ça. Il faut pas prier. C'est pas la bouche qui prie. C'est la foi qui prie. C'est pas la bouche qui prie. La foi. Est-ce que c'est la foi qui prie? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, chaque mosquée, on dit on yasinga, on koranga, aloko la la Guinée, aloko mangaya, aloko mangala mangafa yifioma. Eh, Dieu n'existe pas qui donne bon chef d'État. Dieu là n'existe pas. Dieu nous a doté quelque chose qui est plus que nous. Dieu nous a donné l'esprit pour choisir, pour tisser notre destin. Il n'est pas barima, il n'est fait wa, et ben il y a destin sur lui. Il n'est pas wa, il est wa, il est c'est ça qu'on appelle destin. Destin, c'est pas quelque chose qui est assis là quelque part pour toi. Est-ce que tu es rassuré aujourd'hui, Koundouaka, par rapport à Doumbouya? Oui, sa personne, j'aime sa personne.
Mais je le connaissais avant qu'il soit. Mais est-ce que tu es rassuré ou pas du tout à 100%? Maintenant, peut-être pas 100%. Bien. Allez. Et je veux qu'il me rassure. Allez, il va te rassurer parce qu'il nous regarde à la télévision. On revient à 11h. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.